Donc là, moi, j'aimerais vous poser une question ce matin. Quand est-ce que vous vous sentez vraiment en sécurité? Vous avez le droit de répondre, hein. C'est bizarre, mais souvent, c'est quand on sait ce qui va se passer. On est en sécurité parce qu'on sait ce qui va se passer. Quand on a prévu les choses. Ouais, c'est ça, Cateno, la maîtrise. Quand on a une solution. Quand on sait comment les choses vont finir. Quand on a l'impression d'avoir la situation bien en main. Là, on sera en sécurité, c'est vrai. Et je faisais cette réflexion, j'ai dit, mais on passe une grande partie de notre vie à essayer de faire en sorte que tout aille bien. C'est vrai ou pas? Vous me dites si je me trompe, hein. On veut que nos enfants aillent bien. Pour le parent qui ne souhaite pas ça de son enfant, il a un problème. On veut que notre couple aille bien. On veut que notre travail aille bien. On veut que nos finances aillent bien. On veut que notre santé, on veut que notre projet, tout fonctionne. Amen. Et quand, je ne sais pas, il coupe un peu, je vais essayer l'autre. Prépare-toi, Quentin. Voilà, c'est en anglais. Et quand quelque chose commence à nous échapper, eh ben on commence à s'inquiéter. Et souvent, notre première réaction, c'est pas « Seigneur, je te fais confiance ». Notre première réaction, je trouve, hein, en introspection, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour reprendre le contrôle ?» Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce que je peux faire pour reprendre le contrôle? Il y a quelque chose qui m'échappe. Qu'est-ce que je peux faire? On cherche une solution, on cherche une réponse, on cherche quelqu'un à appeler, on cherche quelque chose à comprendre, mais dans tous les cas, on cherche quelque chose à prévoir. Parce qu'on a cette croyance de se dire que si j'arrive à maîtriser la situation, alors je serai en sécurité. Mais on sait comment est la vie. On a beau tout prévoir, en 4 secondes, tout peut basculer. Et c'est là où j'aimerais faire une distinction ce matin, et c'est ce qui va nous accompagner toute la matinée, entre la différence entre être responsable et vouloir tout contrôler. Vous êtes toujours avec moi, ça va? Je peux être responsable de mes enfants, mais je ne peux pas garantir leur avenir. Amen. Je peux être responsable de mon couple, mais je ne peux pas contrôler le cœur de mon conjoint. Je peux travailler sérieusement, mais je ne peux pas garantir la réussite de mon entreprise. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Je peux conduire prudemment, mais je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas d'accident. Jusque-là, vous êtes d'accord? Je peux préparer un voyage. Il y en a certains qui me voient venir, qui rigolent déjà. Mais je ne peux pas garantir qu'il se passera comme prévu. La responsabilité dépend de moi, mais le résultat ne dépend pas toujours de moi. Et beaucoup de notre épuisement, pour moi, ça vient précisément de là. On essaye de garantir les résultats que Dieu ne nous a jamais demandés. On veut être responsable de choses qui ne sont pas sous notre responsabilité. On veut contrôler des personnes qu'on ne pourra jamais contrôler. On veut maîtriser des circonstances qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre être responsable et vouloir contrôler. Être responsable, c'est je fais ce qui dépend de moi. Et vouloir contrôler, c'est quoi? C'est garantir le résultat. Quand tu veux contrôler quelque chose de A à Z, c'est que tu veux que la fin soit comme toi tu l'as prévu. Tu veux en garantir le résultat. Moi, je suis d'accord pour dire qu'on a tous des responsabilités, mais je suis aussi d'accord pour dire qu'il y a plein de choses qui sont en dehors de mon contrôle. Amen. Et je suis persuadé que vous partagez cette réflexion ce matin. Et ces deux choses, elles ne sont pas identiques. Et nous, je me suis fait cette introspection, je me suis dit, mais en fait, on veut être responsable de nos vies et en garantir le résultat. Et ça, je trouve que c'est profondément humain. On veut tout savoir. Vrai ou pas? On veut tout savoir, encore plus aujourd'hui.
Regardez notre époque, on a une quantité incroyable d'informations. C'est vrai, non? Avant, quand on ne savait pas quelque chose, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, on ne savait pas. C'était terrible! Quand on ne savait pas quelque chose, on ne savait pas. Tu avais une question, il fallait attendre. Tu pouvais demander à quelqu'un, éventuellement, s'il avait la réponse, appel à un ami. Tu pouvais chercher dans un livre. Tu pouvais simplement ne pas savoir. Je l'ai connu ça aussi. Mes parents, quand j'étais petit, ils m'avaient pris un abonnement, parce qu'ils voyaient que j'étais passionné par ça, à Science et Vie Junior. Vous connaissiez ce magazine? Je vois qu'il y a beaucoup d'adultes qui font ça, ils l'ont pris pour eux aussi. C'était marqué Junior, hein, mais bon, c'est pas grave. Et dedans, on avait la faune, la flore, l'espace, la terre, des questions existentielles. Ça. Et je venais voir mes parents, mais ils ne savaient pas comment me répondre. J'allais voir ma mère. Maman, de quoi elle est composée la matière noire? Là, je crois que ma mère, elle aurait aimé répondre à comment on fait les enfants, c'est plus simple pour elle. Mais là, elle était paumée. Papa, c'est quoi des exoplanètes? Bon, mon père, il est très bon en culture générale, mais bon, des fois... Et donc, je devais faire quoi? Je devais attendre. Attendre le samedi matin, à la bibliothèque de mon village, ouvrir la porte. Ah, bonjour Thibaut, quand tu vas? Ouais, je vais bien. Bon, je vais prendre mon petit bouquin sur l'espace et je vais me renseigner. Mais ça se passait comme ça. Aujourd'hui, ChatGPT, pourquoi mon lave-vaisselle a un problème? Pourquoi ma voiture fait un bruit comme ça? Et la cuisson d'une cuisse de poulet au four? C'est vrai, non? ChatGPT, est-ce que ma femme m'aime? Non, ça va. J'en suis sûr. Mais c'est vrai, regardez. Regardez, j'ouvre le mien. Cuisson pilon poulet au four, comme ça au moins vous le savez. On partage le chat GPT avec ma femme. On pose plein de questions. Plancton bioluminescent. C'est quoi ça? C'est pas ma recherche, c'est la sienne. Je balance. Qu'est-ce que tu as été recherché là? Chenille processionnaire. Bon, on va arrêter là. Régime homme. Ah oui, tiens, t'as des choses. Non, c'est marqué régime homme et femme. Elle s'est inclue dedans, les gentils. Mais vous voyez, dès qu'on a une question, on va lui demander. Et attention, je ne dis pas que c'est mal, l'IA. Ça sert à beaucoup de choses. J'ai réparé mon lave-linge grâce à ça. J'ai tout désossé. Il m'a donné toutes les pistes à suivre. C'est bien, il n'y a aucun problème. Là, on est dans l'inquiétude parce qu'on se dit, mais comment ça va se passer? Mais je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai commencé à avoir le premier PC Pacarbel et puis que mes parents, ils avaient les réseaux, tout le monde était comme ça. Hein. On nous écoute, on nous espionne. Dès qu'il y avait les barres de recherche, les moteurs de recherche, parce que c'était quelque chose de nouveau. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, forcément, ça nous fait peur. Mais moi, peu importe ce qu'on pense de tout ça, en tout cas, ça révèle une chose de notre époque, c'est qu'on supporte de moins en moins l'incertitude. On veut savoir. On veut savoir pourquoi, combien, quand, comment, quel chemin, quelle direction, comment m'y prendre. Et comme on est dans la vie, à se comporter comme ça, on le fait aussi avec Dieu. On le fait aussi avec Dieu. Aujourd'hui, la méditation de la parole de Dieu. Ouvrir et commencer de Genèse, finir à l'Apocalypse. Ou commencer par ordre alphabétique pour changer un peu. On commence par Abdias et puis on continue, etc. On ne le fait plus, ça. Aujourd'hui, on veut que les seigneurs nous parlent rapidement. Comme un chat GPT. Seigneur, envoie-moi un signe. Mince, c'est une carte dans la Bible. Seigneur, envoie-moi les généalogies. Oh, c'est bon, brun. Oh, Seigneur. Tant pis, ChatGPT, comment faire en sorte que le Seigneur me parle rapidement? Non, mais c'est vrai. On se comporte comme ça avec Dieu. Et ça, c'est une inquiétude. Et moi, je trouve que si Dieu ne répond pas immédiatement dans nos situations, on est frustré. On est frustré. Notre caractère de personnes indépendantes qui veulent tout de suite, on est frustré parce qu'on doit dépendre de quelqu'un. Le résultat ne dépend pas de nous. C'est lui qui choisit de nous répondre quand il veut. Non, mais c'est vrai. Je caricature, mais on a tellement l'habitude de vouloir tout savoir que là, ça nous embête. Parce que ça nous rassure, comme je le disais tout à l'heure, on se sent rassuré. Quand je sais quelque chose, quand j'ai prévu, quand j'ai une solution, je suis rassuré. Quand je peux anticiper, je suis rassuré.
Quand j'ai une maîtrise de la situation, je suis en sécurité. Et moi, je trouve que le contrôle ne nous donne pas forcément la sécurité, mais des fois, il donne comme un sentiment de sécurité. Je ne sais pas si vous me suivez, mais par exemple, je suis parti en vacances. Qu'est-ce qu'on fait? Qui est parti en vacances? Ça va, il y a des mains qui se lèvent, il y en a d'autres qui sont humbles. Non, je sais pas. Non. Ceux qui sont partis en vacances, vous faites quoi avant de partir en vacances? Bon, on se prépare, on fait tout, on met les valises et tout. Et quand on quitte la maison, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, c'est l'homme. Ah oui? L'homme, dans son environnement naturel, est embêtant parce qu'il va vérifier 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Il va vérifier 10 fois la porte de la maison pour s'assurer qu'elle est bien fermée. Est-ce que ça rend la maison pour autant inviolable? Ah, ça nous rassure, mais on n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose quand même. Vrai ou pas? Et vous voyez ce que je veux dire? C'est une illusion de sécurité. Quand on a ce contrôle-là, on se dit, bah tiens, là ça me rassure. Peut-être que ça te rassure, mais ça t'es pas pour autant au contrôle du résultat. Je peux regarder 20 fois la météo, ça je le dis souvent à notre cher Bruno, mais je ne peux pas contrôler le temps. Bon alors quand il prie, ça fonctionne. Bon donc lui je ne lui dis plus maintenant, mais je peux surveiller mon enfant, mais je ne contrôle pas toute sa vie. Je peux avoir une excellente assurance et je ne contrôle pas les accidents. Et c'est pour ça que je trouve que beaucoup perdent leur paix. Beaucoup perdent leur paix aujourd'hui lors des situations qui sont en dehors de leur contrôle. Parce qu'ils n'acceptent pas de maîtriser la situation. Et c'est l'objet de mon premier point. J'ai marqué « Je découvre que je ne suis pas le sauveur ». Et c'est là où commence la danse de la joie. Ma fille a failli se noyer. C'est pas marrant du tout, mais ma fille a failli se noyer. J'ai été parti en vacances, première péripétie. On avait prévu avec ma femme, on s'est dit, on va en Italie ou en Espagne cette année? 1 semaine. J'ai dit, bah viens, on va en Italie, comme ça on y va en voiture, on passe par chez mes parents, et puis on passe 1 semaine chez eux, voire 2, et puis ils seront contents, et nous aussi on sera contents. Donc on arrive chez mes parents, et puis ils ont fait une belle piscine, ils sont bien installés, je pourrais vous donner l'adresse pour ceux qui veulent. En plus ils vous écoutent, donc ils prépareront le logement, enfin voilà, vous voyez avec eux, j'ai le numéro aussi. Et ils sont bien installés. Et donc nos filles, elles étaient contentes, piscine. En plus avec les temps, la canicule qu'on a eue, franchement, ça faisait du bien. Et donc on va dedans, on met ce que Lison et Alix appellent des gonflettes, parce qu'elles n'appellent pas ça des brassards, elles aiment bien appeler des gonflettes parce qu'on les gonfle. C'est simple, c'est mieux, c'est marrant. Et donc on leur met leurs gonflettes, on est avec elles dans la piscine, tout va bien. Et c'est comme ça pendant 1, 2 jours, etc. Et il y avait comme un... Vous voyez, vous avez la piscine, elle fait 1,45 m de fond, et ensuite il y a comme une sorte de podium comme ici, et puis il y a une petite marche pour sortir de l'eau. Et donc j'avais l'habitude de les poser là, assises, et puis d'enlever leurs gonflettes à chacune, et dire, bah, vous pouvez aller rejoindre votre maman. Je passais du temps avec eux, maman, elle allait les laver après, etc. Et puis là, je dis à Lison, je lui enlève la première. Donc je pinçais avec mes dents parce que souvent il y a des sécurités, donc il faut pincer pour pouvoir souffler. Donc je pince comme ça, je lui enlève. Je fais, c'est bon, tu peux aller rejoindre maman. Donc je la vois, elle va à gauche comme ça, parce que moi j'étais au milieu, elle va à gauche de l'escalier, et je vois qu'elle met son pied pour remonter à la marche. Et je vois que sa mère était en face. Donc papa, il passe à la fille suivante, Alix. Il y avait encore 2 adultes en plus de la piscine, il y avait mon père et ma mère. Et puis je commence à dégonfler la gonflette d'Alix, la première, et je commence à vouloir la jeter devant, et je fais, bah, elle est où ma femme? Et elle est où Lison? En 3-4 secondes, et elles n'ont pas pu partir comme ça. Ma femme, elle a beaucoup de qualités, mais c'est pas une sprinteuse. Surtout pas avec un enfant dans les bras. Et donc, je regarde comme ça partout, et je fais, Lison! Et je la chope, elle est en train de se noyer. Alors qu'il y avait mon père au fond de la piscine qui lui faisait semblant de se noyer, mais il aime bien. Il y avait ma mère qui était juste dos à Lison. Et puis il y avait papa qui était en train de s'occuper d'Alix. Et il regarde que son enfant, en fait, en plus c'est impressionnant hein, l'image. Hein. Je ne sais pas qui c'est déjà arrivé, mais un enfant, c'est là où j'ai appris qu'en fait il ne se dépâtait pas dans l'eau. Il est comme ça et il se laisse couler. Alors vous voyez, comme dans les films, vous voyez les cheveux en l'air comme ça. Et le cheveu, oula, donc je l'ai prise, je la sors de l'eau. Elle a dû y rester 3-4 secondes. En plus, c'est étonnant parce qu'elle ne sait pas retenir sa respiration. Et elle sort de l'eau la première fois. Mais je fais, mais ça va, Lison, parle-moi ou quoi? La première chose qu'elle me fait, c'est, j'ai fait de l'apnée. J'ai essayé sans les gonflettes.
Oh, j'ai dit, ah, tu sais dire le mot apnée, ça te rend intelligent, je vais te foutre dans l'eau, moi. Non, mais vous voyez, vous... Et là, franchement, ce qui m'a profondément marqué, c'est que on essaye d'être attentif avec ma femme. Vraiment, on essaye d'éduquer nos enfants comme il faut. En plus, on les regarde souvent. J'ai eu 2 secondes d'inattention où je regardais comme ça. Elle devait respecter mes ordres. Elle a choisi en fait de faire autrement. Et comme quoi, en 3-4 secondes, tout peut aller très vite. Je ne suis pas un père tout-puissant. Je ne suis pas un père tout-puissant. Je peux surveiller mes enfants, je peux leur apprendre, je peux les protéger, je peux leur dire de faire attention et je peux prendre toutes les précautions possibles, mais des fois, il arrive des accidents comme ça. Mais je sais que c'est difficile pour un parent parce qu'on aimerait mettre, vous voyez, comme dans une bulle, nos enfants. En leur disant oh, il leur arrivera jamais rien. C'est vrai ou pas? Combien vous avez fait de rêves ou de cauchemars où vous voyez votre enfant où il lui arrivait quelque chose? Plein de fois, moi. Je sais pas vous, mais on a envie de le foutre dans une bulle et disant tu sortiras jamais dans la vraie vie, tu restes chez nous, tu as une pièce, parce qu'on veut pas, on leur souhaite pas du mal. Et vraiment, quand quelque chose nous échappe comme ça, on culpabilise à fond. Mais dans plein de situations, là j'ai utilisé l'exemple de Lison, mais je trouve que dans beaucoup de situations, on dit mais j'aurais dû, si j'avais su, si seulement, j'aurais dû prévoir. Si j'avais fait comme ça ou comme si ce ne serait jamais arrivé. Et ça, c'est vrai pour nos enfants, mais aussi pour nos parents, nos amis, nos collègues de travail. On peut les accompagner, on peut les aider, on peut prier pour eux, on peut les conseiller, on peut les aimer, mais on ne peut pas sauver leur vie à leur place. Alors là, pour Lison, j'avais quand même une grande responsabilité, donc là, on sort de cet exemple. Mais je parle au quotidien. Et même dans le ministère, c'est important. Parce que quand on aime les gens, on veut porter leurs problèmes. Jusqu'ici, tout va bien. Ça s'appelle la compassion. Souffrir avec ton frère qui souffre, porter sa souffrance. Mais des fois, on ne veut pas juste les porter, on veut les sauver. Et c'est là où il y a un danger. On veut sauver tout le monde. On veut régler tous les problèmes. On veut empêcher toutes les souffrances. Mais je ne suis pas le sauveur. Et ça, il faut qu'on puisse l'admettre ce matin parce qu'il n'y en a qu'un qui l'est, c'est Jésus-Christ. Amen. On est conscient ce matin que Jésus-Christ est le sauveur. Il est le sauveur de ta vie, il est le sauveur de ma vie, il est le sauveur de nos vies à tous. Amen. Et ça peut être une véritable libération ce matin. Parce que si je devais sauver tout le monde, je vais m'épuiser. On ne peut pas être comme dans les films, un super-héros et être partout. On les voit sauver tout le monde et voler partout, dans toute la terre. Mais ils n'arrivent pas à sauver tout le monde. Je fais ce que Dieu m'a demandé et je lui remets ce qui ne m'appartient pas. Et c'est comme ça qu'on peut respirer de nouveau. Faisons notre part, mais sans prendre la place de Dieu. Et ça nous amène à une question. Est-ce que je fais confiance à Dieu ou est-ce que j'ai surtout confiance dans ma capacité à gérer ? Des fois, le problème, ce n'est pas un manque de foi, c'est qu'on est juste, en fait, on fait énormément confiance dans notre capacité à nous débrouiller seuls. Je vais trouver une solution. Je vais anticiper, je vais gérer, je vais me débrouiller, je vais organiser. Est-ce qu'on remet encore à Dieu tous nos problèmes ? Ou est-ce on n'a pas tendance encore à les gérer nous-mêmes ? Est-ce qu'on soumet encore à Dieu nos projets et nos décisions ? Et tant que ça fonctionne, on est d'accord, tout va bien. Mais alors dès que ça ne fonctionne plus, Seigneur ! Mais c'est vrai ça. Et le pire, c'est que souvent, quand on ne contrôle plus les choses, ça révèle aussi ce qu'il y a dans notre cœur. Ça, c'est l'objet de mon deuxième point. Un deuxième témoignage. Allez, danse du bonheur. Juste après cet épisode-là, le lendemain, on décide avec ma femme, parce que cette jolie femme que vous voyez ici a eu la bonne idée d'aller à l'Esterel et de me montrer sur Instagram un bel endroit. Je ne suis jamais allé, je vois des pierres rouges, je vois de l'eau paisible, toute calme, toute bleue turquoise. Oh, on va passer un beau moment. Et donc on décide d'aller là-bas, et puis on va pour prendre un canoë
un canoë pour 3 personnes, un grand canoë. Donc le gars il dit vous êtes combien? Je dis bah on est 4. Ok. Bon bah écoutez un canoë pour 3, ok, etc. Et là on se retrouve dans la mer à sortir de la plage. Donc il y avait ma femme devant, il y avait mes filles au milieu, puis on était tous ensemble avec des gilets. J'insiste sur les gilets. J'étais derrière. Puis il commence à y avoir de la houle, mais on dit bon c'est pas grave, c'est la mer, on va pas se plaindre quoi. Mais alors là on a été bien baladés. Et à tel point qu'au retour, on était épuisés, tellement qu'on se donnait pour résister. Dites-vous qu'on voyait tellement les vagues arriver qu'on s'arrêtait de pagayer pour que ça puisse bien redescendre comme il faut. On se mettait face à la vague pour pas se mettre sur le côté, sinon on tombait, quoi. Avec des filles de 4-5 ans, vous allez dire, mais quel parent irresponsable? On ne savait pas. On ne savait pas que c'était pour les sportifs. Je crois que c'était une balade tranquille, moi. Et puis, c'est bien de se mettre face aux vagues, mais au bout d'un moment, il ne faut pas partir de l'autre côté, il faut rentrer à la plage. Donc on est bien obligé de faire demi-tour. Là, je vois la plage au loin, je vois le beau sable tout beau. Et puis là, je vois que tout le monde panique. Parce qu'on est ballotté de partout. Je vois ma femme qui s'était donnée à fond. T'inquiète pas, je t'affiche pas aujourd'hui, promis. Mais qui commençait à tétaniser, parce qu'elle avait peur que ses filles se retrouvent à la flotte. Et moi qui dis, bon, Thibaut, tu as l'habitude de reprendre du recul sur les situations. Il y a une forte houle, tu es en canoë avec 2 filles qui ne pagaient pas, ta femme qui arrive à peine à tenir sa pagaie maintenant, tu vas te renverser. Et j'ai dit, non, dis-lui pas ça, me lâche pas mon cœur, j'ai besoin de toi, me lâche pas. 2 secondes après, le canoë est retourné. Mais oui, mais tout va bien, arrêtez. avec une fille de 4 ans et une fille de 5 ans, avec des vagues. Et là, je me dis, comment on va réagir? C'est vrai, quand c'est une situation dehors de notre contrôle, est-ce qu'on cède à la panique, aux peurs ou quoi? Ma femme, exemplaire, sort de l'eau, je vois Lison qui commence à pleurer. Elle fait, regarde, je te tiens. Comme ça, Lison était comme ça, ok, si tu me tiens, c'est bon, voilà. Et Alix, je dis, ça marche pour Lison. Regarde, je te tiens. On va se faire manger par des requins. Et non, il n'y a pas de requins. Mais tu vas te calmer. Oh, elle s'est calmée. Ah non, elle respire. Et elle reprenait, elle n'arrêtait pas, ouais, c'était fou. À tel point, j'ai dit, oh, ouais. Je l'ai balancé sur le canoë, et même là où c'était la seule à canoë, elle faisait. Elle s'arrêtait pas. Donc j'ai dû retourner à canoë pour 3 personnes. J'ai cru que j'allais pas réussir, au final ça s'est bien passé. Et là, un monsieur a été interpellé par des cris. J'ai cru qu'il m'avait entendu. Non, c'est ma fille. Tellement qu'elle criait. Je crois que vous avez besoin d'aide. Oh, oui. Si vous pouvez prendre Alix, Lison, et puis tenez, prenez l'autre, comme ça, moi je repars en canoë. Tout seul, c'est plus facile. Et c'était une balade, c'est tourné en catastrophe, du stress, etc. On a observé le bon comportement, je pense que ça a été, mais on n'était pas du tout renseignés, surtout qu'il y a ma sœur et son copain qui y étaient allés avant et qui ont dit, mais allez-y, avec les enfants, ce sera une belle balade. Donc bon, voilà quoi. Un souvenir mémorable, je vous le dis, un souvenir mémorable. On l'a fait une fois, c'est bien, voilà, c'est bien. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on découvre en soi quand on ne contrôle plus rien? Parce que c'est intéressant, quand tout va bien, on peut dire je fais confiance à Dieu, c'est simple. Mais qu'est-ce qui se passe quand je perds le contrôle? Est-ce que je panique? Est-ce que je m'énerve? Est-ce que je cherche immédiatement quelqu'un à blâmer? Oh, pourquoi ma femme, elle n'arrive même pas à soulever une pagaie? Non, j'arrête, je fais exprès. Je m'excuse, mon cœur. En plus, elle s'est donnée à fond. Et oui, je me rattrape. Parce que j'ai pas envie que si on se dispute, elle soit obligée de dormir sur le canapé. Mais ce que je veux dire par là, c'est ce qu'il y a après, c'est est-ce que je deviens agressif? Est-ce que je me mets à imaginer le pire? Est-ce que je prie? Ou est-ce que je laisse ma peur diriger ma réaction? Et on dit souvent que l'épreuve, des fois, elle produit chez nous quelque chose qui est soit positif ou négatif, mais elle produit quelque chose. Mais des fois, l'épreuve, elle révèle juste ce qu'il y a déjà dans nos cœurs. Vraiment. Ça, j'en suis convaincu.
L'épreuve, elle ne crée pas toujours quelque chose de nouveau en nous, mais elle révèle parfois ce qui était déjà en nous. Et est-ce que je suis en colère avec l'épreuve que je vis actuellement? Ah, l'épreuve que je vis là, elle m'a rendu en colère. Mais est-ce que tu n'avais pas déjà ce trait de caractère? Est-ce que tu n'étais déjà pas quelqu'un de colérique de base? Est-ce que tu n'étais pas quelqu'un déjà d'amer, d'angoissé de base? Est-ce que l'épreuve ne vient pas juste révéler qui tu es ou comment tu réagis? Ça, c'est des bonnes questions à se poser. Parce qu'on se dit, Seigneur, souvent, mais pourquoi tu m'as permis ça? Mais qu'on regarde en nous aussi, qu'on ait l'humilité aussi de voir que l'épreuve a révélé quelque chose en nous sur lequel on doit travailler. Parce que ça, c'est notre responsabilité. Amen. Je peux penser que je suis calme. Ah non, moi je suis quelqu'un de calme. Attends qu'on fasse perdre le contrôle à cette personne-là. Ou qu'on la fasse attendre. Ah non, je pense que je fais plutôt confiance à Dieu, ouais. Ouais, si je fais confiance à Dieu. Attends que Dieu ne fasse pas ce que tu avais prévu. Et là, je découvre quelque chose de fort en moi, c'est que au final, j'ai peut-être quelque chose à travailler. On connaît tous le proverbe 16,9 qui dit, tiens, on va prendre le temps de le prendre tranquillement, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. J'aime bien ce verset-là, moi. Souvent, quand on le comprend, on se dit, ouais, c'est l'Éternel qui dirige ses pas, sous-entendu, l'Éternel n'est jamais d'accord avec ce qu'on fait, autant ne rien faire. Mais c'est pas ça du tout. Le cœur de l'homme médite sa voie. Mais gloire à Dieu, l'Éternel nous a demandé de méditer, de travailler. On a été créés pour ça. Dès le départ au Jardin d'Éden, on organisait, on planifiait, on travaillait, on méditait, on nommait des choses. On a été créés pour ça. Mais on doit accepter que c'est l'Éternel qui dirige à la fin. Donc moi, je suis content quand je vois ce verset-là parce qu'on a une responsabilité. Oui, on doit méditer nos voies, on doit méditer, travailler, planifier, mais on doit laisser le Seigneur diriger. Amen. Seigneur, montre-moi ton chemin, même si ce n'est pas celui que j'avais prévu. Gloire à Dieu. Voilà ce qu'on doit être capable de lui dire. Je te laisse le droit de me conduire. Vous vous souvenez, quand les jeunes étaient partis à un moment donné à 2 rencontres, il y avait un chant là. J'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans... Vous vous souvenez de ce chant-là là? J'ai Jésus dans mon bateau. Il tournait partout, même partout sur les réseaux sociaux. Mais c'est une virgule et à la fin c'est « Mais je reste capitaine, mais je reste capitaine ». C'est vrai. Jésus est dans mon bateau, mais des fois, je lui laisse pas le gouvernail. Et on se comporte comme ça. Attends, où est-ce que je vais te mettre, toi? Tiens, Jésus, mets-toi là dans le coin. Alors, par contre, je te préviens tout de suite. Tout ce qui est mes plans, mes projets, mes finances, ma famille, tu touches à rien. D'accord? Que quand je viens de voir. Ça te va? Et on se comporte comme ça, des fois. C'est une illustration, mais on se comporte, on dit, j'ai Jésus dans mon bateau, mais on l'invite à venir dans notre bateau et nous aider à réussir nos projets. Il faudrait que le « j'ai Jésus dans mon bateau » se transforme en « Jésus dirige mon bateau ». C'est ça la vraie force. C'est de proclamer que Jésus dirige mon bateau. Ça, c'est fort. C'est-à-dire qu'on a réussi. Paul disait qu'il traitait durement sa chair. Mais c'est pour ça aussi. Vous voyez, on parle souvent de la bonté, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la douceur, la fidélité. Mais il y a la tempérance, la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, c'est ça. C'est savoir être responsable et ne pas prendre le contrôle des choses qui ne nous appartiennent pas. Et donc quand Paul dit « je traite durement ma chair », c'est parce que on ne doit pas regarder selon notre chair, mais on doit marcher par l'esprit. On doit accepter que le contrôle ne dépend pas de nous. Mon troisième point, c'est pour réinsister dessus, parce qu'en introduction, j'ai un peu tout dit, mais je ne contrôle pas les autres. Et vous voulez un autre témoignage pour dire qu'on ne contrôle pas les autres? Je refais la... Non. Nous partons avec mes parents, toujours dans le sud en vacances. Ça va, on raconte, on est entre nous. Et mon père, il dit, je connais un bon endroit. À l'époque, c'était un repère où tous les mineurs allaient là-bas en vacances, etc. C'est à Théoul-sur-Mer. Alors, en général, je vous le dis, ça c'est un bon conseil. Quand vous entendez machin sur mer, c'est un bon endroit.
Dès que vous entendez sur mer, vous savez que vous allez passer un bon moment. Et donc là, il prend sa voiture, nous on prend la nôtre, on le suit. Et puis, je mets le GPS, j'ai dit des fois que, parce que nous on ne roule pas de la même façon, j'ai dit des fois qu'on se perde. Je vois que le GPS, il dit, dans une demi-heure, t'es arrivé. Et là, moi, plus je suis mon père et plus je vois qu'on s'écarte de la route. Et ça, c'est mon papa. Il regarde la vidéo, donc j'ai rien contre toi, je t'aime beaucoup. Mais il s'est dit, bah, viens, on va passer par la mer, comme ça ils vont voir du paysage. On a mis 1h30 pour arriver à l'endroit. Je voyais le GPS qui disait, t'es arrivé dans 30 minutes, t'es arrivé dans 35 minutes, t'es arrivé dans 37, 40, 42, 40. Je sais, ça va s'arrêter quand? Il me rajoute de la route. Et on ne pouvait pas juste prendre l'autoroute. La mer, c'est beau, mais on en avait eu assez, vous comprenez, hein? Voilà, avec le canoë ou quoi, on s'est dit, on va... La route, l'autoroute, le béton, c'est bien aussi. Et on passe par la mer et forcément, il y a beaucoup de monde, très touristique en cette période-là, tout ce qui est Fréjus, etc., à la mer. Et donc, le code de la route nous apprend à ce que quand il y a un piéton, nous devons nous arrêter quand un piéton souhaite traverser. Et donc, je vous fais le piéton qui veut traverser. La voiture devant, qu'est-ce qu'elle fait? Très bien, elle s'arrête. Mon papa qui est juste derrière, qu'est-ce qu'il fait? Très bien, il s'arrête. Thibaut et Marie qui sont juste derrière, qu'est-ce qu'ils font? Jusqu'ici, vous avez raison, ils s'arrêtent. J'ai eu un petit rentre dedans, mais non. La voiture derrière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête pas. Ouais, c'est cool, hein? Je vais bien, tout va bien. Et elle me fonce dedans. Bah oui, de toute façon, on a choisi d'en rire. Alors moi, tout de suite, je sors. Encore une blonde. Donc... je sors. Quelle ne fut pas ma stupéfaction quand j'ai découvert que c'était un homme. Oui, ils peuvent faire aussi des accidents. Non, mais je dis ça pour vous embêter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on m'est rentré dedans par l'arrière. Voilà. Et comme je voyais que le monsieur y paniquait, j'ai dit, bon, j'ai compris, c'est pas le moment. De toute façon, on était venu pour boire un verre, donc on va le boire, ce verre. Donc je prends les photos, pièces d'identité, permis de conduire, la plaque d'immatriculation, sa voiture, ma voiture, je prends tout ce qu'il faut, la carte grise. J'ai dit, on se revoit plus tard. Donc j'ai dû refaire 45 minutes de route, on a mangé le soir là à 22h parce qu'on a rempli le constat, enfin bon, bref. Ah, je m'arrête là, je respire un peu. Ah. Non. Il n'y avait pas d'assurance. Rajoute pas des problèmes. Il y en a déjà assez, Cateno. D'accord? Je t'aime bien, mon frère, mais là... Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que cet exemple-là, bon, c'est pas grave, on nous a rentré dedans, c'est pas grave, ça. Mais quand tu conduis, tu peux contrôler ta conduite. Mais tu peux pas contrôler la conduite des autres. Tu peux être prudent, tu peux regarder devant toi, tu peux mettre ton clignotant, tu peux faire tout ce qu'il faut et quelqu'un peut quand même, bam, te rentrer dedans. Et ce n'est pas seulement vrai sur la route. Là, je dis ça parce que j'utilisais l'exemple là. Mais dans nos couples, dans nos familles, dans nos différentes amitiés, dans l'église ou au travail, on peut passer énormément de temps à essayer de modifier quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler. Une situation qui est en dehors de notre contrôle. À qui ça parle, ça? Je voudrais tellement qu'il change. Qui l'a déjà dit dans sa vie? Oh, ça va. Je laisse un peu plus de temps pour lever les mains parce que je vois qu'il y a des timides. Mais qui a déjà dit, franchement, je voudrais qu'il change? Combien de fois on a pensé, si seulement mon conjoint changeait, si seulement mon enfant comprenait, si seulement cette personne arrêtait de faire ça, si elle comprenait ce que je voulais dire. On peut expliquer, on peut parler, on peut conseiller, on peut poser des limites, on peut aimer, on peut pardonner, tout ça c'est notre responsabilité, mais on ne peut pas contrôler le cœur d'une autre personne, comment elle se comportera. Et ouais, il faut l'accepter. Ça ne nous dédouane pas non plus, on le verra tout à l'heure, mais il faut l'accepter. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre la différence entre influencer et contrôler. Quand je travaillais avant dans les cuisines, je pouvais influencer les décisions de mon patron si je n'étais pas trop d'accord avec, mais je ne pouvais pas en prendre le contrôle. C'était lui à la fin, le garant du résultat. Et derrière le contrôle, je trouve qu'il y a des fois, derrière, il y a de la peur.
Quand un conjoint va vouloir contrôler son autre conjoint, je pense que des fois, ça peut être pour la peur de l'abandon, pour éviter de se retrouver abandonné. Quand un parent contrôle son enfant, c'est parce qu'il a peur que son enfant il s'égare. Quand un responsable contrôle, c'est parce qu'il a peut-être peur de l'échec. Vous savez, avec mon frère Gigi, Jean-Jacques, il me dit, écoute, j'ai envie d'aller voir une femme et tout, et je voulais y aller avec un pasteur, et j'ai dit, bah, tu es pasteur, donc est-ce que ça te dirait de venir? Je dis, bah oui, dis-moi, bah écoute, elle a un cancer, tout ça, ça va très mal, elle est à l'hôpital, il faudrait qu'on aille la voir. Ah, ok. Et donc, j'apprends que c'est la mère d'un de ses élèves, et puis, alors cette femme, on va la voir à l'hôpital, et elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je l'ai même noté sur mon carnet de prière parce que la liste, elle est pas mal. Alors, un BPCO stade 3-4, un cancer débutant au poumon, un nodule, un emphysème sévère, donc c'est un trou, que 20% de capacité de souffle seulement. Bon, bref, et ça s'enchaîne. Du purpura dans le sang, donc c'est des petites taches qui arrivent et qui, en gros, le sang qui manque de plaquettes. Bon, au bout d'un moment, j'ai dit la liste de courses est finie. Mais tellement que la liste était longue. Et donc, avec cette femme, on était là avec Jean-Jacques à l'hôpital. Et puis, je lui demande pourquoi elle a voulu qu'on soit là. C'est important. Parce que ma responsabilité, c'est d'être là, mais après, il faut qu'elle veuille également. Et elle me disait que je vous raconte ça parce que c'est bien aussi de raconter des bonnes nouvelles, parce qu'elle nous disait que elle avait ses enfants, elle en a 6, etc. Et puis voilà, aujourd'hui elle a eu que des mauvaises nouvelles. Et j'ai dit à partir de maintenant on va prier pour que les mauvaises nouvelles s'arrêtent et que les bonnes nouvelles arrivent. Et quelques jours après on prie pour tout ça, et quelques jours après on retourne avec Jean-Jacques chez elle. Jean-Jacques me rappelle, on y retourne. Et puis elle a dit, écoutez, la dernière fois quand vous avez prié tous les deux, j'ai senti une chaleur. Et elle a dit, et cette chaleur, elle a fait, je me suis senti bien. Vous voyez, une chaleur, on l'a déjà tous ressenti ça. Et elle a dit, 2 jours après, quand on m'a dit que je sortais, parce que c'est bon, de toute façon, voilà, donc elle était chez elle avec plein de fils, etc. Il lui a annoncé que son cancer du poumon, il n'y en avait plus. Et que ça s'était complètement résorbé, qu'il n'y avait plus de nodules. Gloire à Dieu, non? Et donc, elle a dit immédiatement, dès qu'on m'a dit ça, j'ai eu l'image de vous deux. Elle a fait, donc c'est pour ça que vous êtes là. Je dis, ok. Et donc je lui dis, pourquoi tu veux qu'on soit là encore? Elle voulait encore compris. Mais je l'ai invitée aussi, bien sûr, après, parce que vous avez reçu en mon nom de guérir les malades, etc. Mais cette personne-là, si elle invoque le nom de Jésus, elle a reçu aussi ce pouvoir. Le pouvoir que j'ai reçu, je te le donne. Amen. C'est comme ça qu'on est avec les dons, c'est que ce qu'on a reçu, on le donne. Et nous, après, il nous appartient tous les matins, les bontés de Dieu se renouvellent pour nous chaque matin, il nous redonne un stock. Et on va le redonner. Mais il ne nous appartient pas. Et donc cette personne-là, pourquoi je vous raconte le témoignage de cette personne-là, c'est qu'elle s'inquiétait beaucoup pour son enfant parce qu'il y avait du harcèlement. Il y a du harcèlement à l'école. Et elle me disait des phrases que moi, en tant que parent, je peux comprendre, mais à la fois, je ne suis pas d'accord. Parce qu'elle a dit, moi, mon enfant, de toute façon, c'est sa dernière année, après, j'arrête l'école pour lui. Parce qu'il y a trop de harcèlement, je n'ai pas confiance en l'éducation nationale, je n'ai pas confiance en la justice, et donc j'arrête. Et on voyait qu'elle avait un besoin de contrôle, qu'elle était vraiment en train de contrôler la vie de son enfant, parce qu'il y a une responsabilité en tant que parent qu'on doit prendre. Mais là, on voyait vraiment que ça devenait quelque chose d'étouffant. Et je l'ai invité, je lui dis, mais il y a un autre moyen, c'est que je fais ce qui est possible pour mon fils, pour cette situation, mais je ne veux pas être dépendant. Je m'en remets à toi, Seigneur. Je veux que ce soit toi qui sois au contrôle. Et ça, c'est possible, hein. Que ce soit mon témoignage avec le harcèlement, j'ai essayé de me battre, j'ai essayé de faire plein de choses. La seule chose qui a fonctionné, c'est quand j'ai plié à genoux et que j'ai remis la situation au Seigneur. Ça a duré 3 mois. Pour Jean-Jacques Coty, il m'expliquait que, je me permets, mais il m'expliquait que pour Léa, qui avait du harcèlement, j'ai l'autorisation de Jean-Jacques, Léa qui avait du harcèlement, quand Jean-Jacques a entendu que sa fille se faisait harceler, au bon papa qu'il est,
Ketia, je crois que tu m'avais dit là, qu'est-ce que t'as fait? T'as retroussé tes manches, ah ouais. T'as dit, je vais aller me... Et au final, bon, il est papa, il a une bonne chair, mais Jean-Jacques, de temps en temps aussi, ben, il est comme nous tous, il se remet en question, et puis il a dit, on va prier à sa fille. Et il n'y a que quand ils ont prié que ça s'est arrêté. Amen. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter quand il y a des situations qui nous échappent, qui sont en dehors de notre contrôle. C'est là où on doit remettre notre confiance en Dieu. Amen. Parce que seul Dieu peut transformer un cœur. Et ça, je sais qu'on le sait tous. Gloire à Dieu. Je ne suis pas responsable de tout ce que les autres font, mais par contre, j'ai une responsabilité envers eux. Amen. Et puis, donc on avait fait des vacances, on avait passé de très bonnes vacances, c'est vrai, on a passé de très bonnes vacances. Mais après tout ça, on s'est dit, bon, on a vu la famille, on a profité ensemble, on a eu des péripéties, on rentre. Hein, on va retrouver notre famille qu'on aime, notre église, nos petits gens souriants qui sont gentils avec nous, nos habitudes, notre lit, etc. On rentre. Et donc, on décide de partir de nuit. Je vous refais la danse ou pas? Allez. Et donc, on décide de partir de nuit parce que c'est plus facile pour les enfants. La journée, alors nos filles, elles sont vraiment merveilleuses. Elles n'ont même pas demandé une seule fois quand est-ce qu'on rentre. Donc, elles sont hyper sages. Mais là, on s'est dit, on va rentrer de nuit, comme ça, on aura toute la journée pour se reposer. Et donc, on commence à démarrer vers 22h, 22h30. On dit au revoir, oui, au revoir papa, maman, tout ça. Et puis, on démarre et on va sur l'autoroute. Et là, vous voyez les nouvelles voitures. Parce que la voiture, elle a 1 an et demi. Bip, 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 bip. Vous voyez quand ça s'affole de partout, l'électricité. Et vous avez des messages. Bah oui, bah ça te fait rire, merci. Problème, injection. Oh non, je peux plus mettre le régulateur. Ah non, je vais devoir me taper 10 heures de route sans régulateur. Eh ben non, problème, injection. Allez Thibaut, tout va bien, je vais bien. Risque casse moteur. Plus de jus. Je peux appuyer sur la pédale d'accélérateur, la voiture décide de s'arrêter. Super. Hein, mettez-vous en sécurité sur les bancs de SOS. Donc on réveille nos filles à 23h30. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi là? Elles n'en pouvaient plus, elles étaient crevées. Et on les fout en dehors de la barrière de sécurité avec des tessons de bouteille, donc très bien en sécurité. Et puis au final, la voiture, elle est HS. Elle doit être réparée au garage le plus proche, donc c'était à Brignoles, à 1 heure de chez mes parents. Heureusement qu'on n'était pas en plein Grenoble. Bon, sinon j'aurais dit bonjour à Elisabeth. Hein. Et puis, rapatriement. Et donc le train, 7 heures de train. Et puis la voiture, elle a un problème, on ne pourra pas la réparer tout de suite. Et il faut 15 jours pour diagnostiquer. Il faut... Et je dois encore aller la rechercher. D'ailleurs, ça y est, elle est réparée. Donc je dois aller la chercher, là, descendre dans le sud la semaine prochaine et repartir après pour faire la route du retour. Je vais bien, tout va bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... je respire encore là. C'est qu'on se dit à ce moment-là, il doit forcément y avoir une raison spirituelle. Non mais c'est vrai, on raisonne comme ça à chaque fois, non? Dès qu'on trouve qu'il y a de l'acharnement sur quelqu'un, c'est ce qu'on se dit. Et c'est là que je veux faire attention parce qu'on peut très facilement construire une histoire autour de tout ce qui nous arrive. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui que tout ce qui arrive n'est pas forcément un message codé de Dieu. Hein. J'aurais pu me dire, peut-être que Dieu il voulait qu'on reste dans le Nord. Bah ouais, mais si tu voulais qu'on reste dans le Nord, pourquoi quand je remonte dans le Nord, j'ai une panne? C'est pas... là, je comprends plus. J'aurais pu me dire peut-être que si, qu'il ne fallait pas qu'on parte ou autre, peut-être que le Seigneur me punit. Oh, attendez. Ça n'a pas vraiment de sens. Tout événement, pour moi, ce n'est pas forcément un message codé de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de discerner. Des fois, j'entends des choses, là, ici, c'est parce que comme elle a eu un mort, et l'autre fois, sa maman qui avait 83 ans, elle est morte, il y a peut-être un esprit de mort dans leur famille. Ouais, calme-toi, discerne, lâche pas des paroles comme ça. Et c'est important, c'est ça aussi être responsable et grandir.
C'est de savoir si c'est quelque chose, des fois peut-être pas. Une voiture, je vais vous apprendre quelque chose, du haut de mes 33 ans, mais une voiture tombe en panne des fois parce que une voiture, ça peut tomber en panne. Parfois, quelqu'un te rentre dedans parce qu'il a fait une erreur. Parfois, la météo, elle change. Il pleut et puis d'un coup, après, il fait du soleil. Et parfois, les choses s'enchaînent et ça ne veut pas dire que Dieu est absent. Amen. Et ça peut devenir dangereux. C'est pour ça que je veux qu'on fasse attention. Moi, j'ai pu vraiment entendre des personnes, je l'ai noté, j'ai un problème sur ma voiture, Dieu m'empêche d'y aller. J'ai perdu mon travail, ça veut dire que Dieu ne voulait pas que j'y sois. J'ai raté ce train, donc ça veut dire que le Seigneur ne voulait pas que je le prenne. J'ai eu une mauvaise journée, donc j'ai demandé à Dieu ce qu'il avait contre moi. T'as pas fini. Non mais c'est vrai. J'ai eu une mauvaise journée, donc j'ai demandé à Dieu ce qu'il avait contre moi. Peut-être, mais peut-être pas. On doit avoir l'humilité de ne pas appeler volonté de Dieu tout ce qu'on ne comprend pas. Souvent, on dit c'est la volonté de Dieu parce qu'on ne comprend pas. Mais on doit être humble aussi et vraiment discerner. Il y a simplement des fois des circonstances, des conséquences, des accidents, des événements, des choses qui arrivent. J'ai noté dans un monde qui n'était pas encore restauré. C'est dans Acte 3, versets 19 à 21, on va ouvrir la Bible un petit peu. Repentez-vous donc, vous pouvez lire avec moi, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Est-ce que le temps du rétablissement de toutes choses est arrivé? Non, on est d'accord. Donc, il y a des choses qui arrivent encore aujourd'hui dans un monde qui n'est pas encore restauré. Amen. C'est Matthieu 5, 45. Vous les connaissez, j'ai pris que les versets, mais ils sont faciles à retenir. Vous le connaissez. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et là, Jésus détruit une idée qui est très importante, c'est qu'il dit, c'est pas parce que tu as un bon comportement que tu auras des bonnes circonstances. C'est pas parce que tu auras un mauvais comportement que tu auras aussi des mauvaises circonstances. Le chrétien, il peut avoir une panne. Le non-chrétien, il peut avoir aussi une panne de voiture. Le chrétien peut avoir un accident et le non-chrétien peut avoir aussi un accident. Le chrétien peut perdre son emploi. Le chrétien peut avoir une bonne journée comme une mauvaise journée. D'accord ? Les circonstances ne sont pas toujours un message envoyé de Dieu. Et moi, je trouve que cette pensée, elle peut libérer des fois quelqu'un aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, si ça m'arrive, c'est forcément que Dieu est en colère contre moi. Ce que Dieu nous demande, la seule responsabilité qu'il nous demande, c'est de lui être fidèle. On a chanté un chant « Tu es bon » tout à l'heure. Mais ça, c'est un beau chant de fidélité. C'est pour dire que je ne contrôle pas la pluie et le beau temps, mais quelles que soient les saisons, je suis au rendez-vous. Tous les matins et les soirs avec toi. Amen. Je ne vais pas vous dire que Dieu il a fait tout ça pour m'apprendre 4 leçons spirituelles, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire de tout ce qui est arrivé avec ma femme, avec les enfants, c'est que ça a permis vraiment au Seigneur de travailler en moi. Parce que ça nous a rapprochés encore, tous les deux. Ça, je peux le témoigner. Tous ces événements, ils m'ont rapproché de lui, puis ils ont fait découvrir aussi en moi, ils m'ont rendu plus reconnaissant. Et ils m'ont fait aussi découvrir, me mettre face à mes propres réactions. Alors j'étais plutôt content, je le partageais à Marie, parce que avant je pouvais me mettre en colère, comme je ne sais pas quoi. Et là, je trouve que j'ai plutôt bien réagi. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, Oli. Ça, c'est une bonne fan que j'aime. C'est un papier anti-sudation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne me mets plus trop en colère sur les situations comme ça.
C'est des choses qui arrivent. Mais bien sûr que je me suis mis devant Dieu. Mais j'ai aussi eu l'humilité de dire, non, mais là, il y a rien. Par contre, Seigneur, je te remercie. Là, je l'ai remercié à chaque fois. Je l'ai remercié parce que ma fille, elle est là, elle est en vie. Je l'ai remercié parce que j'ai une bonne famille qui a pris soin de nous pendant les vacances. Je dis pas ça parce qu'ils regardent la vidéo, mais mes parents ont été merveilleux avec moi. J'aimerais bien revenir l'année prochaine. Et non, non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai remercié Dieu à chaque fois parce qu'il a à chaque fois été là. Je l'appelle mon copain de galère. Bah ouais. C'est un ami fidèle et tendre, mais moi, quand j'étais sur le côté de l'autoroute à attendre pendant 3/4 d'heure que le camion vienne pour prendre la voiture, il était avec moi, le Seigneur. Il était avec nous. Quand on était là, tous assis, avec des tessons de bouteilles, que ça puait je ne sais quoi, ben, il était là. Et ça, je le remercie. Et je le remercie parce que je ne sais pas ce qui aurait pu peut-être arriver. En tout cas, je sais où on est et je sais qu'on est là aujourd'hui. Donc, gloire à Dieu. Et alors, bien sûr que ça nous rappelle souvent la fragilité de la vie, comme quoi ça défile vite. Mais franchement, je trouve que toutes ces choses-là, tous les témoignages, tout ce qu'on vit, ça devrait nous apprendre à remettre notre vie entièrement à Dieu, entre ses mains. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux choisir ce que je fais. Je peux soit devenir amer avec ce qui m'arrive, soit devenir plus dépendant de Dieu. Je peux soit devenir méfiant, ou soit apprendre à lui faire confiance davantage. Je peux me fermer ou choisir d'ouvrir davantage à Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis que souvent, si on n'a plus cette capacité de contrôle sur des situations, qu'est-ce qui me reste ? La seule chose qui nous reste et ce que le Seigneur nous a donné, c'est notre responsabilité. Je ne contrôle pas mon enfant, mais je peux vous dire qu'en tant que papa, en tant que maman, on veut tout faire pour être présent pour eux. On ne contrôlera jamais leur avenir, mais on va leur transmettre ce qu'on croit. Amen. On ne peut pas contrôler la bouche des autres, mais on peut contrôler ce qui va sortir de la nôtre. Toujours amen ? Bon. Je ne peux pas contrôler les réactions des autres, mais je peux choisir ma réaction. Toujours amen ? Je ne peux pas contrôler ce qu'on dira de moi, mais je peux choisir de rester intègre. Amen. Et je ne peux pas contrôler le comportement des autres, mais je peux choisir que leur comportement ne contrôle pas mon état de cœur. Et ça, c'est de la responsabilité. On dit souvent que, je regardais sur Internet, le contraire du contrôle, c'est quoi ? Comment ? Le laisser aller ? J'ai entendu, c'est ça ? Lâcher prise, c'est ça. Le laisser aller ou le chaos, le désordre. Quand on ne contrôle plus, il y a un désordre. Ça peut être vrai pour beaucoup de situations, mais je ne suis pas d'accord spirituellement parlant. Pour moi, le contraire du contrôle, c'est la confiance. Quand je ne sais pas... Comme je sais que dans ma vie, je ne peux pas tout contrôler en tant que chrétien, qui c'est qui peut tout contrôler ? On le sait, on a la réponse. Dieu. Donc je choisis, moi, en tant que personne responsable, de placer ce que je ne contrôle pas à Dieu, envers celui qui est capable de tout contrôler, le résultat. Et donc là, c'est différent. Quand je prépare quelque chose, je le confie à Dieu. Quand je travaille sur quelque chose, je le confie à Dieu. Quand je protège quelqu'un ou quelque chose, je le confie à Dieu. Quand j'aime quelqu'un ou quelque chose, je le confie à Dieu. Quand je décide quelque chose, je le confie à Dieu. Et etc. Quand je prie, etc. Je fais ma part, puis je laisse Dieu faire ce que lui seul peut faire. Amen. Finalement, vous savez ce qui est drôle ? C'est qu'on est parti en vacances. On revient avec une panne de voiture, un accident, une fille qui m'a fait perdre 10 ans d'espérance de vie. Un canoë qui a voulu nous tuer, mais une prédication. Bon, ça va, je crois que j'y gagne. Mais ma question c'était alors, Seigneur, c'était vraiment nécessaire ? J'en sais rien, je ne sais pas.
Et ça, c'est aussi l'humilité de dire que je ne sais pas. Mais merci, parce que tu étais là. Amen. Je ne veux pas aller plus loin. Ce matin, je voulais juste vous laisser ça sur le cœur. Je sais qu'en ce moment, on travaille beaucoup nos caractères dans les prédications. On est vraiment travaillé avec le conseil à nous rendre vraiment comme le caractère de Dieu. Et ça en fait partie. C'est un des fruits de l'esprit, c'est la tempérance. C'est savoir ce qui est sous notre responsabilité et savoir ce qui n'est pas sous notre contrôle. Faire la part des choses. Parce que ça nous libère dans plein de situations. Ça nous enlève un poids qu'on croyait pouvoir porter et on se rend compte que c'est à Dieu seul de le porter. Et ça nous enlève bien des poids qui peuvent nous peser dessus. Et en même temps, ça nous fait prendre conscience qu'en tant que chrétiens, on a tous une responsabilité. C'est comme quand on vient au culte. Tous ceux qui sont en service aujourd'hui, vous croyez qu'ils ne sont pas préparés? En tant que président, j'ai lu tout ce que mon conducteur de louange m'a envoyé. Je me suis mis devant Dieu, je me suis dit, qu'est-ce que tu as voulu lui dire? Révèle-le à moi. On s'est préparé pour la louange, il s'est préparé, tous les musiciens sont entraînés. Et on a beau faire toute la volonté de Dieu, si quelqu'un entre par cette porte aujourd'hui et décide d'avoir le cœur fermé de ne pas louer, je suis désolé, mais notre responsabilité, c'est faire ce que le Seigneur nous a demandé, mais chacun de nous a une responsabilité de venir ici et de s'être mis devant Dieu avant. On ne peut pas prendre la responsabilité de l'autre à sa place. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est vrai pour notre Église et c'est vrai pour tout. Il faut apprendre à rester maître de ses responsabilités et pas aller plus loin. Amen. J'aimerais qu'on courbe nos fronts et qu'on prie un peu ensemble. Je vais demander au groupe de louanges de revenir. Je voudrais qu'on remercie le Seigneur ensemble, déjà. Je voulais faire un appel ce matin. Je vais le faire quand même, mais assis sur nos chaises. Et je voudrais que chacun puisse s'examiner et qu'on puisse demander à Dieu où est-ce qu'il y a des situations dans nos vies, à chacun, où on veut en garder le contrôle, ou est-ce que des fois je ne suis pas, comme un mêle-tout, quelqu'un qui veut être responsable pour quelqu'un d'autre. Mais Seigneur, avec amour, révèle-toi à moi pour que je puisse tout te déposer. Que l'on prie ce matin pour qu'on demande à Dieu de prendre le contrôle de nos responsabilités ce matin. Apprends-moi à te faire confiance, parce que je ne maîtrise pas tout, Seigneur. Je ne connais pas tout, je ne comprends pas tout. Je ne peux pas sauver tout le monde, mais je ne peux pas contrôler les autres. Je ne peux pas garantir demain, mais je sais que aujourd'hui, je peux choisir de rester fidèle. Et je sais à qui je peux confier tout ce que je traverse. Si tu as dans ton cœur ce matin un sujet qui te pèse, un sujet qui vraiment en ce moment peut-être te trouble, te fait mal au cœur, confie-le au Seigneur. Apprends à lui faire confiance. Je vous garantis que le Seigneur aujourd'hui veut reprendre le contrôle de notre bateau, veut le diriger. Et Seigneur, je te prie ce matin pour que tu te révèles au cœur, calmement pendant ce temps d'appel, Père. S'il y a des situations qui nous pèsent, que ce soit notre couple, que ce soit mon travail, que ce soit ma famille, que ce soit mes enfants, je te demande pardon, Père, parce que à un moment donné, j'ai peut-être voulu prendre ta place. Je suis conscient aujourd'hui que je suis épuisé, que je n'en peux plus, que je suis fatigué. Aide-moi, Seigneur. Prends le contrôle. J'ai choisi de donner ma vie pour toi, Seigneur, pour te servir, pour t'être fidèle, et non pas pour que toi tu me serves et que tu me sois fidèle. Je te renouvelle ma confiance. Je veux progresser dans la maîtrise de moi-même, dans mes émotions. Qu'est-ce que les épreuves actuellement révèlent de moi? Qu'est-ce qu'elles me font découvrir sur ma personnalité?
En tout cas, je déclare, bien incompétent que je suis enfant de Dieu, que j'ai confiance en celui qui est capable de tout contrôler. J'ai cette espérance aujourd'hui que je veux partager. Si quelques-uns se sentent de prier à voix haute ce matin, alors qu'on le fasse, qu'on observe un temps de prière ce matin. Pendant que la guitare joue tranquillement, si vous vous sentez de prier, priez le Seigneur. Que le Seigneur parle au cœur.